Les amis, comme vous le savez, en matière d'intelligence artificielle, il n'y a pas le temps pour le repos. OK? À peine nous n'avons pas encore terminé de tester DeepSeek qu'il y a une toute nouvelle intelligence artificielle qui fait son apparition. OK? Cette IA-là se fait appeler Queen. Elle est aussi chinoise, OK, à ce qu'il paraît. Et il paraît que aussi elle a été générée, sinon elle a été mise sur le marché par le géant Alibaba. Alors, sans transition aucune, nous allons chercher justement, nous allons voir dans cette petite formation comment avoir accès à Queen. Et il faut dire que j'ai tenu à vous partager cela car moi-même je me sers aujourd'hui de Queen pour certaines de mes activités là. Et je me sers particulièrement d'une de ses fonctionnalités que je trouve assez intéressante et en plus elle est totalement gratuite. Donc je pense que ça vaut la peine justement pour vous aussi de commencer à l'utiliser et voilà, vous m'en direz tout simplement des nouvelles. Donc, sans transition aucune, nous allons passer justement au tutoriel. Alors, pour pouvoir mettre en place, sinon pour pouvoir accéder justement à cette intelligence artificielle-là, vous avez besoin d'une seule chose, vous avez besoin justement d'avoir un compte mail. Alors, moi, dans ce tutoriel, je vais me servir justement d'une adresse mail temporaire, ok? Donc, vous, de votre côté, vous allez vous servir justement de votre Gmail puisque c'est un compte que vous allez réutiliser tout le temps. Moi, je vais utiliser justement une adresse mail temporaire, puisque j'ai déjà un compte sur Queen, voilà, sur Queen, tout simplement. Donc, voici mon adresse mail du jour. OK, donc vous vous connectez sur Gmail, si vous avez un Gmail, Yahoo, si vous avez un compte Yahoo, etc. Donc là, j'ai mon adresse mail et je vais me rendre justement sur Google dans un premier temps, google.com. Et dans la barre de recherche, je vais saisir voilà. OK, donc google.com. Et dans la barre de recherche, je vais saisir tout simplement Queen. Non, Queen, Q-W-E-N. Voilà. Donc Queen. Et je tombe justement sur cette page-là, ce premier lien-là, chat Queen LM.ai. OK, donc j'ouvre cela. OK, OK, OK. Et je tombe sur cette page-là où on me demande de me connecter et de m'inscrire. OK, ou de m'inscrire. Donc là, je vais cliquer sur inscrivez-vous puisque vous n'avez pas encore de compte avec Queen. Donc là, je clique sur inscrivez-vous. Ici, on me demande d'inscrire mon nom complet, mon adresse mail, ainsi de suite. Donc là, je vais renseigner mon adresse mail. Mon nom complet, je vais mettre Jean-Yves. OK, tout simplement. Je mets un mot de passe que je ne vais pas oublier puisque si je veux me reconnecter à nouveau, je vais devoir utiliser ce même mot de passe là. OK, donc là, je répète le même mot de passe ici. Non, je me suis trompé. Je crois que je vais recommencer. OK, je vais recommencer en haut ici. Bien. Je clique ici, j'accepte les conditions et créer le compte. Apparemment, je me suis trompé ici sur la position des deux derniers. OK, donc là, ça doit être bon. OK, là, c'est bon. Donc là, on me demande de glisser pour montrer que je ne suis pas un robot. Donc là, je glisse et j'attends. Bim, on me demande de confirmer mon adresse mail. Donc là, j'ai reçu justement un mail, j'ai envie de dire, dans ma boîte mail. Donc, je retourne dans ma boîte mail temporaire. Et effectivement, vous, quand vous allez retourner dans votre boîte mail Gmail ou peu importe, vous allez recevoir justement ce message-là, un message, OK, qui va contenir ce bouton. On va me dire, on te dira au fait d'activer ton compte. Donc là, je clique sur activer et c'est tout. OK, voilà, le compte Queen est Queen Chat est bel et bien créé. Donc là, j'ai accès à mon compte Queen Chat. Tout simplement, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir sur Queen Chat, il y a plusieurs modèles ici. Vous avez le choix entre plusieurs modèles. Mais on va regarder le plus récent, le dernier, parce que c'est le plus puissant, tout simplement. Et ici, vous avez la liste de vos conversations, un peu comme ChatGPT, ok, pour ceux qui l'utilisent. Ici, vous avez l'espace où l'on saisit le compte. Donc, si vous avez une question, c'est ici que ça se passe. Vous avez un prompt, c'est ici que ça se passe. Et vous avez accès justement à différentes fonctionnalités. Ici, vous avez la pensée profonde, pareil avec DeepSeek et aujourd'hui la mise à jour de ChatGPT aussi à cette fonctionnalité-là, pensée profonde. Ici, vous avez la possibilité de sélectionner ici et d'effectuer pour permettre à justement Queen d'effectuer des recherches sur Internet. Ok, donc si vous avez un prompt ou bien une demande qui nécessite une recherche sur Internet, vous n'avez qu'à sélectionner cette fonctionnalité-là. Vous avez ici une fonctionnalité qui va venir prochainement, qui est en cours de développement sûrement. Vous avez ici l'artefact. Artefact ici, ça vous permet tout simplement de générer des codes. Donc si vous voulez générer un code informatique, voilà, voilà, créez-moi euh, une application, j'ai envie de dire.
une application de connexion, voilà, un truc comme ça. Tu tapes n'importe quoi. Donc là, bim, il y a un code informatique, vous voyez, il y a un code informatique qui est en train d'être généré. OK? Et en exécutant ce code-là, vous êtes censé justement euh, avoir accès justement à cette page de connexion-là. OK? À votre demande tout simplement. Donc, n'hésitez pas à exploiter cette fonctionnalité-là. Mais ce n'est pas la fonctionnalité que j'utilise le plus, on va dire, avec Queen. La fonctionnalité que j'utilise le plus, c'est la suivante. C'est celle-ci, OK? Le générateur d'images. Avec Queen, vous avez la possibilité de pouvoir générer des images. Donc, en cliquant ici, vous avez le choix en différents formats. Format carré, format portrait, etc., etc. OK? Donc, ici, on va tester rapidement. Donc, on va me dire, crée-moi, donc, génère-moi une image illustrant un entrepreneur qui euh, utilise tout simplement l'intelligence artificielle pour booster ses activités en ligne. Voilà. Et on va tester, nous allons voir ensemble ce qui nous génère. Et il faut dire que justement, c'est cette fonctionnalité que j'utilise le plus, j'utilise ici, parce qu'elle est gratuite et je peux générer tout un tas d'images que je peux ensuite réutiliser pour mes publications sur les réseaux sociaux ou pour d'autres choses. Même dans le design. Dans le design, lorsque je confectionne souvent des affiches, etc., j'ai la possibilité justement d'utiliser cet outil-là, voilà, pour me générer quelques images que je vais pouvoir utiliser dans le cadre de mes conceptions visuelles, tout simplement. Donc là, ici, vous voyez, vous avez le choix maintenant de pouvoir télécharger cette image ou de la partager tout simplement. Donc, je vais modifier un peu, je vais mettre un peu générateur, génère-moi une image illustrant un entrepreneur africain cette fois-ci. OK, africain, parce que là, il m'a donné un blanc. Donc là, je vais utiliser pour un générateur africain, pour un entrepreneur africain. Et nous allons voir tout simplement ce qu'il... voilà. Donc, les amis, ce n'est pas tout. En attendant qu'il finisse de générer, j'ouvre une nouvelle conversation. Et il y a cette dernière fonctionnalité-là qui est le générateur de vidéo. Ici, avec Queen, vous avez la possibilité de générer des petites séquences vidéo. Je dis bien des petites séquences vidéo. OK? Vous vous rappelez sans doute du dernier clip de Emira qui a eu à utiliser justement l'intelligence artificielle pour confectionner, concevoir, monter son clip. OK? Donc, il est tout à fait possible justement de générer des petites séquences aussi de vidéos, voilà, que vous pouvez utiliser soit dans vos montages vidéo ou peu importe. Voilà. Ici, mais il faut savoir que la génération de vidéos elle prend beaucoup plus de temps. Donc, nous n'allons pas le tester ensemble dans cette vidéo-là, mais je vous invite à le tester chez vous, ok, chez vous à la maison. Voilà, vous pouvez taper comme quoi, ouais, génère-moi un rappeur africain, voilà, un rappeur africain sur scène. J'écris n'importe quoi, hein. Donc là, et j'ai le choix du format, bon, par défaut, c'est le format 16 neuvième, c'est-à-dire le format YouTube ou le format encore de cette vidéo-là, de cette formation-là. Donc là, vous voyez, ça va prendre beaucoup plus de temps pour générer cela. Donc, nous allons retenir rapidement sur notre image précédente. Nous allons voir un peu ce qui a été généré. Voilà, notre entrepreneur africain qui utilise l'IA. Vous voyez ici cette image, nous avons AI ici pour IA. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment très propre. L'entrepreneur africain, par contre, vous voyez, il est dans un tissu pagne là, une chemise tissu pagne. Voilà, sur son ordinateur. Et vous voyez que les images sont vraiment de qualité, hein. Voilà, les images sont vraiment de qualité. Donc, les amis, nous sommes à la fin justement de cette petite formation là. Et comme vous pouvez le voir, Queen a des fonctionnalités très intéressantes que vous pouvez utiliser justement pour booster vos activités. Donc, en plus de générer des textes, vous avez la possibilité de générer des images, des vidéos, des codes informatiques, tout un tas de choses. OK? Donc, profitez-en chez vous. Alors, voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que cette mini formation vous sera bénéfique et va vous permettre justement de passer à un autre niveau dans vos différentes activités. Donc les amis, avant de se quitter, il faut que je vous partage justement cette information ultra importante. Il faut savoir que j'ai écrit un livre intitulé Le générateur de prompts parfait. OK?
Dans ce livre, je vous partage justement la formule secrète pour des résultats 10 fois meilleurs avec l'intelligence artificielle. Que vous utilisez ChatGPT, Queen, que nous venons de voir, DeepSeek, dont je vous ai partagé comment avoir accès à DeepSeek dans une précédente formation. OK? Toutes ces IA, Claude, AI, peu importe les IA, OK? Je vous partage justement dans ce livre la formule secrète à utiliser pour vous permettre de générer le prompt parfait. Vous savez, les résultats que vous obtenez de l'IA dépendent de vos questions, dépendent de vos prompts. Vous savez, le prompt équivaut à la question que vous donnez à l'IA. OK? Ce qui veut dire que plus le prompt que vous donnez à l'IA est bon, est parfait, plus les résultats seront meilleurs. Et dans ce livre, justement, je vous partage la formule que moi j'utilise. OK, j'utilise cette formule-là. Je renseigne brièvement ce que je veux. Et lorsque je fournis cette formule à l'IA, l'IA elle-même me donne le prompt parfait pour justement me générer les meilleurs résultats. Eh bien, je partage justement cette formule secrète-là dans ce livre. Et ce livre est accessible dès maintenant. Donc, si vous en avez besoin, si vous voulez découvrir justement ce prompt parfait, si vous désirez passer à un autre niveau avec l'utilisation de l'IA, si vous voulez sortir de l'eau, si vous voulez avoir des résultats beaucoup meilleurs que la plupart des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle, il vous faut ce livre-là. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement cliquer sur le lien justement en dessous de cette vidéo et vous allez découvrir justement un extrait de ce livre-là. Et par la suite, vous pourriez justement acheter le livre complet pour avoir la formule secrète. Alors, vous avez le choix, tout est dans votre main. Si vous voulez rester à avoir les résultats pareils, à rester dans la masse, à avoir les mêmes résultats que tout le monde, ok, tant pis. Mais si vous voulez passer à un autre niveau, si vous voulez être 10 fois meilleur, il vous faut le livre générateur de prompts. Parfait. Alors, je n'en dis pas plus, c'est tout pour cette petite formation-là. Et on se dit tout simplement à très bientôt. C'était Jean-Yves Gondi et n'oubliez pas, Digital is big. Ciao.